bonsoir. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test, découverte, review. Je ne sais pas comment vous avez envie de l'appeler, mais voilà. On est à la découverte d'une marque de make-up, de rouge à lèvres, mais surtout une vidéo de swatch. On va parler aujourd'hui de la marque Nude Experience. On est sur une marque française, on est sur une marque qui se dit élégante et raffinée, sans faire de concessions sur la qualité, tout en restant naturelle, vegan et locale. On est sur des ingrédients naturels, sur une formule vegan et cruelty free, même si c'est un peu obligatoire légalement parlant. On est donc sur une marque qui fait des rouges à lèvres, des embellisseurs de lèvres, ça on en parlera un peu plus après, mais également des vernis. Mais aujourd'hui, je vous avoue, on va se pencher sur les rouges à lèvres, mais comme ça vous savez si jamais ça peut vous intéresser, les vernis. On est donc sur un packaging comme ceci, plutôt pas mal, en deux couleurs. On est donc sur du blanc et du rouge, avec une sorte de visage créé à partir de dessins un peu minimalistes comme on fait maintenant. On a voilà, des petites allusions à la nature. Le Nude Experience ici sur le rouge. Et on est sur un format comme ceci. Hop, très joli. Très simple, raffiné, élégant comme ils disent. Au niveau du packaging, très sympa. Moi personnellement, j'aime moins le côté blanc parce que suffit que vous ayez du maquillage juste avant, dessus et voilà. Pour avoir déjà eu le cas avec de nombreux packaging, c'est un peu chiant, le blanc ça vient marquer très vite. Si vous avez fait comme ça, puis que vous le reprenez, voilà, pour le peu que vous n'y pensez plus, ça peut vite être cracra, mais sinon d'un point de vue visuel, c'est très très joli. Ils ont d'abord deux embellisseurs à lèvres qui là vont être beaucoup plus hydratants, vont aider à repulper les lèvres. Alors moi qui étais en mode ouais repulper, nanana, bah écoutez, c'est un que je porte aujourd'hui et il est plutôt sympathique, je dois dire, parce qu'il va permettre de vraiment hydrater, de nourrir les lèvres et en même temps de la colorer légèrement. Et je trouve que pour tous les jours, c'est vraiment passe-partout, j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me dérange pas quand c'est pas mat et sans transfert. J'aime beaucoup le côté, ressentir le côté vraiment nourrissant, hydratant, je sais pas expliquer, mais vraiment pas dérangeant, pas trop cakey, pas trop collant. Jusque là très bien. Alors ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez intensifier la couleur. Donc vous le mettez une fois, mais si vous repassez par dessus, ça va l'intensifier, elle va être de plus en plus foncée, ou voilà, ça dépend de la couleur bien entendu. Après vous n'en avez que deux, donc vous avez cette couleur-ci ou vous avez une couleur plus claire juste ici. Celle que je porte, de toute façon je vous mets tout en barre d'infos, c'est la Yes You Can, et alors vous avez la Care For Me, et là on est sur une couleur beaucoup plus claire. Petit point intéressant aussi pour les embellisseurs à lèvres, c'est qu'ils ont une formule brevetée, donc un peu plus unique. Le fait de breveter une formule, ça veut dire qu'elle leur appartient pendant un certain laps de temps avant de pouvoir être prise éventuellement par d'autres personnes. Mais donc ils ont la main sur quelque chose d'unique en termes de formulation et donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc là on a les deux embellisseurs à lèvres et ensuite, et c'est là que c'est intéressant, nous avons 5 rouges à lèvres brillants et nous avons 5 rouges à lèvres mat. Ce qui nous fait au total 5 et 5, 10, plus les deux embellisseurs à lèvres, ça fait 12 produits pour les lèvres. Pour les rouges à lèvres brillants, on est sur des formulations toujours naturelles, on est sur des formulations pigmentées. Vous allez le voir en vidéo, mais ça vient fondre sur les lèvres, c'est hyper agréable à l'application et en même temps que le côté fondu, il y a vraiment le côté pigmenté qui ressort. Et que ce soit les brillants ou les mats, enfin moi personnellement j'ai adoré, que ce soit les couleurs, que ce soit le rendu, que ce soit la texture. Enfin vous l'aurez compris, j'ai été conquise. Le fait que l'applicateur soit très fin comme ça aide vraiment à être très précis, donc c'est hyper intéressant pour l'application en tout cas. Ça permet de pas dépasser et d'en mettre partout en soi, si vous êtes débutant surtout. Et on est sur des formulations où il y a pas mal d'huile, donc ça va vraiment venir nourrir en même temps que pigmenter et colorer les lèvres. Pareil que les embellisseurs de lèvres, vous pouvez réappliquer une couche si vous voulez intensifier la couleur. Pour les mats, on est sur 5 vrais mats, donc vous avez un fini mat, mais qui va pas être trop desséchant ou qui va pas trop plisser les lèvres. Vous savez, quand ça marque trop, voilà, ça a tendance à craqueler un peu les lèvres en termes de rendu, surtout si vous avez déjà des lèvres sèches de base. C'est pas toujours très joli et voilà, en termes d'hydratation, de toute façon,
c'est pas le top à long terme du moins. Si c'est une fois de temps en temps, c'est pas bien grave. Non, non, ici on va vraiment avoir le côté mat, mais sans dessécher les lèvres, parce qu'au niveau de la compo, pareil, il y a des huiles qui vont permettre de bien hydrater, donc il y a une bonne balance en termes de pigmentation, mat et hydratation des lèvres. Au niveau de la formule, c'est enrichi en huile de pépins de framboise, vitamine E, qui vont venir stimuler dès la première application l'hydratation des lèvres et les protéger contre la perte d'humidité. La formulation est combinée ensuite avec l'huile de noix de coco pour le côté doux et le côté nourrir. Ça va aider aussi au processus de renouvellement de la peau. Je vois aussi dans la composition qu'on a de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba, raspberry, mais ça c'est ce qu'on a dit avant, tournesol. Oui, il y a quand même pas mal, hein. On a de la cire végétale, Candelilia cera, Copernicia cerifera cera. C'est de la cire aussi, alors c'est pas abeille ça, faudrait que je regarde, c'est pas abeille. C'est pas de l'huile de tournesol, c'est de la cire de tournesol. Enfin bref, la compo est ok et que ce soit mat ou brillant, il y a vraiment une bonne concentration en huile végétale dedans. Plutôt sympa pour du coup nourrir et hydrater les lèvres. Ben écoutez, je pense que j'ai assez parlé. Ceci étant dit, ah non, on n'a pas parlé des prix. Alors, embellisseur à lèvres, brillant à lèvres, mat à lèvres, rouge à lèvres, brillant, rouge à lèvres, mat. Hein. Les rouges à lèvres sont au prix de 26,90 €. Ce qui me paraît cher, mais quand vous les comparez par exemple aux rouges à lèvres de Madara, qui sont au prix de 24,95 €, on est à allez, 2 € près, 2 à 3 € près. Donc on est sur un soin et un rouge à lèvres. Donc personnellement au niveau du prix je trouve ça correct. Alors je dis Madara c'est parce que j'ai eux en tête et que j'adore utiliser leur rouge à lèvres. Mais il y a plein d'autres rouges à lèvres qui sont beaucoup plus chers que Madara et que du coup Nude Experience. Hein. Et alors au niveau grammage, sur le produit il l'indique pas donc je vais regarder sur le site. 1,7 g. Et par exemple si je vais voir Madara... Ah oui, d'accord. Madara, c'est 3,8 g. Donc, on est à moins de la moitié de Madara. Bon, en termes de grammage, peut mieux faire. Mais il y a de quoi faire. Mais peut mieux faire. Parce que si on le déroule... Focus produit. Si on le déroule tous ensemble, voilà, on a ça en termes de produit. Donc là, on va dire que... Voilà. En termes de grammage, c'est mieux Madara. Vous avez tous les tenants et les aboutissants. Chacun ensuite va faire son choix en fonction de ses exigences personnelles, de ses moyens, de ses revenus, bien entendu, de ses coups de cœur, parce que parfois, une couleur est là dans une marque, mais n'est pas dans d'autres, et voilà. Et de ses petits plaisirs, tout simplement. Je vais donc m'arrêter là et vous laisser avec la partie swatch, la meilleure partie en soi. Alors, sympa hein. Ouais, on oublie vite les 1,8 g, 1,7, je ne sais déjà plus. Vous voyez, je vais complètement oublier. J'ai vraiment beaucoup aimé faire les swatchs de ces rouges à lèvres, découvrir chaque couleur. Ça faisait très longtemps que j'avais plus autant apprécié découvrir et je trouve qu'il y a énormément de teintes
qui sont très très jolies, très différentes aussi, donc il y a quand même un large choix. En termes de tenue, parce que ça aussi c'est important à savoir, hein, mais je dirais que ça tient beaucoup mieux qu'un rouge à lèvres ordinaire. Ce n'est pas des sans transfert. Ben, là on est sur l'embellisseur, hein. Donc l'embellisseur qui est un peu plus huilé. Donc vous voyez, il fait déjà pas beaucoup de traces et ça n'a rien changé au niveau de mes lèvres. Alors on peut tester en live un rouge à lèvres mat, voir un petit peu au niveau transfert. Mais donc ça va se transférer un petit peu, mais légèrement. Mais ça ne va pas être un non-transfert, vous aurez toujours sur la joue de quelqu'un ou sur le verre que vous allez utiliser, quoi. Et, vous voyez, si j'enlève comme ça la barbare parce que je n'ai pas pris avec moi de petits tissus, il y a toujours un film qui va rester, je sais pas si vous allez voir, mais donc voilà, on va le faire vraiment à l'ancienne. Alors quelle est la couleur que je vais choisir un petit peu pour matcher? Oh, on va partir sur un rouge rouge, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va faire un petit zoom, hein. Je vais tenter avec mon miroir en dessous. Oh, regardez-moi ça, cette pigmentation. J'y vais tout doucement parce que j'ai toujours peur d'eux. Mais franchement, c'est assez facile. Il faut savoir que mon miroir est tout en dessous. Ah. Ou pas, vraiment devant vous. Vous savez quoi? Attendez. Ah. J'essaie de faire quand même bien les choses. Bon, j'ai plus ou moins bien mis le rouge à lèvres. Regardez-moi ça. Il est beau, hein? Il est vraiment très très beau. J'attends quelques secondes avec vous. Ah oui, chose que j'ai oublié de parler, du coup en attendant que ça sèche, c'est les odeurs, le parfum de ces rouges à lèvres. Tous, les embellisseurs, les brillants et les mats, ils ont tous une odeur fruitée, sucrée, hyper agréable, qui reste tout le long de la journée, tout le long vous les avez aux lèvres, donc vous avez cette odeur-là, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous lécher les lèvres tellement ça sent bon. Mais quand vous commencez à l'appliquer aussi, il sent très très bon. Donc ça c'est aussi un des points positifs que j'ai adoré de la marque. Alors, bon là ça fait même pas une minute, hein, mais voilà, parfois les rouges à lèvres un peu plus naturels ont tendance à prendre plus de temps pour sécher et se matifier que le conventionnel, de par les ingrédients qui sont plus light, hein, bien entendu. Donc voilà, on est quand même sur un transfert, mais ça n'altère en rien le rouge à lèvres. Donc c'est pas un transfert hyper flagrant comme vous pouvez avoir souvent quand on teste des rouges à lèvres, on a vraiment, qu'on fait des bisous sur des serviettes, sur des miroirs, on aime bien le rendu bisou parce que c'est des rouges à lèvres classiques. Ici on est sur un transfert mais on n'est pas sur quelque chose qui va enlever la moitié du produit, quoi. Donc ça c'est sympa et intéressant aussi à savoir tout simplement. Mais écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir ou redécouvrir si vous connaissez déjà la marque Nude Experience, que vous avez pu avoir quelques petits coups de cœur. Ça m'a fait plaisir en tout cas de retourner une petite vidéo swatch comme ça à l'ancienne et avec une nouvelle marque que je ne connaissais pas du tout avant de faire cette vidéo. Et ce n'est pas la dernière, on en refera bien entendu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.